Bonjour à tous, c'est James pour le chrono trade du dimanche. Donc aujourd'hui, on va commencer la semaine. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le Loup de Zurich. On atteint bientôt les 5000, c'est super. Au bout de près de 9 mois, c'est bien. C'est juste génial. Vous étiez aussi plusieurs. On a presque fait les 1000, on a fait 1400, je crois, 1440 sur l'avant-dernier, 1000 sur le dernier, c'est génial. Regardez les chronotrades juste avant, c'est hyper instructif et éducatif aussi. C'est comme des masterclass. Écoutez bien ce que je dis, chaque mot est prononcé avec rigueur. C'est important. Tout ce que je dis, retenez bien ce que je dis, c'est important quand je parle de figures chartistes ou de figures harmoniques, etc. On passe à l'Ethereum. Ethereum, donc on a toujours ce biseau descendant et ce biseau ascendant. D'accord. Le biseau descendant devrait faire descendre le marché autour des 2711, d'accord. L'ascendant autour des 4144, d'accord. Donc soyez super vigilants là-dessus. On attend ici, on verra la formation que ça a. Ensuite, on peut avoir un petit, allez, comme ça, une petite improvisation ici. On peut avoir ça, d'accord. Genre un petit, voilà. À la sortie de ce petit triangle, peut-être qu'on peut remonter vers le haut, ou si on casse ici, on descend directement en bas. Donc faites attention, les targets, elles sont indiquées ici, d'accord. Je passe ensuite au Bitcoin. Le Bitcoin, double top, d'accord, double top ou biseau ascendant ou biseau descendant. Les targets sont indiqués sur le graphique. Au plus haut, on pourrait monter sur les 72 928. Au plus bas, on a toujours les 56 425 en ligne de mire, puis les 48 000 à la louche. D'accord. Faites attention, il y a encore pas mal de choses intéressantes là-dedans. Voilà. Voilà, on est sur un biseau ascendant. Si on casse, on irait chercher. On va voir en confirmation si on a ça. C'est de l'improvisation. Hop. Oui, donc ça confirme bien les 56 800. D'accord, qui est un niveau qu'on a beaucoup travaillé. Retiré. Qu'on a travaillé par ici, là. Vous voyez, cette zone-là, tout ça, on peut les rechercher, ces niveaux-là. Ça, c'était pour le Bitcoin. On va sur le VIX. Regardez comme c'est fantastique. On est en mode yes, papa. J'avais donné justement le gap ici, les 14 065. On les a fait, hein. Pile poil, on allait chercher ce gap ici. Puis ensuite, on avait un gap ouvert ici. On allait le chercher parfaitement. D'accord. C'est toujours un prix intéressant, 12,91. Donc, toujours stratégie, achat de call. Bam. Achat de call sur 3 mois ou 6 mois. D'accord. Toujours en trimestriel. Je passe au pétrole. Au pétrole, on a ce triangle, toujours dans ce triangle. Si on casse, on a une tentative ici, ça a été rejeté. Si on casse, on va chercher toujours les 90, d'accord. Ou alors les 104 à la hausse. Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit, le juge de paix? Bam, il nous dit on est déjà sur les niveaux. Attention, vous avez vu ici? Là, non pas là, excusez-moi, ça c'est mon double top, triple bottom. Ici, on pourrait remonter et aller chercher, comme je vous dis, les 90. Ça, Ishimoku en weekly, il dit pas grand-chose. En monthly, il dit qu'on monte. Et en daily, il dit qu'on remonte un petit peu sur les 80, 287. À surveiller, je repasse en daily. Ouais, je suis bon, je suis en daily. En weekly, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant aussi ici? Ouais, bah ouais. J'ai la Tenkan qui est là autour des 80, 88. Donc à surveiller. Ok. On a fait parfaitement ici là. La Senkou Span B. C'est fantastique. Je vous retire ça parce que sinon, ça fait bobour. On passe au gaz naturel. Et gaz naturel, ben on est en mode yes papa, on a fait 80%, je vais pas vous le répéter hein, sur le passage que j'ai fait à l'émission là. Et ici, on pourrait aller chercher justement la moyenne mobile, la Kijun ici, d'accord, autour des 2,48, d'accord, 2,48,60, 2,486 exactement, d'accord. Et potentiellement, pour aller chercher cette Senkou Span B ici, autour des 2,39, 2,396, excusez-moi. Voilà, on est monté. Non, je vois pas de divergence pour l'instant. Petite divergence, quand même, il y a une divergence ici, sur ce segment-là. Donc attention au comment, à la situation géopolitique hein, avec tout ce qui se passe dans le monde là. Donc on a des signaux qui sont quand même. Là, on a une divergence, c'est normal que ça retrace, que le marché respire.
Voilà, on passe ensuite. Alors, l'or dans une phase baissière. Donc faites attention, on a un biseau ascendant ici. D'accord. Ici, on a quoi encore? On a un double top qui pourrait ramener le marché autour des 2114. Comme je vous dis, c'est pas ouf. Au plus haut, c'est 3050, 2052. Au plus bas, sur du moyen terme, long terme, c'est 2297, 2117. CAC 40. Alors, CAC 40, je vous ai fait ce petit truc sympathique. Attention au CAC 40. Très, très, très intéressant. Très belle configuration en matière d'analyse technique. On a des sommets en trois montagnes. Ici, on a eu des sommets en trois montagnes. Regardez ce qui s'est passé, ça a corrigé. D'accord. Ensuite, on a un sommet en trois Bouddhas ici. Regardez ce qui s'est passé après. Bam, ça a corrigé. Donc ensuite, on a encore un sommet en trois montagnes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un sommet en trois montagnes? Je vous laisse deviner. Bah, regardez ce qui s'est passé ensuite. D'accord. Donc une correction est attendue sur le CAC. Ici, on est toujours en délit. On a fait une correction. Je vais vous le faire rapidement parce que ici, 34% de baisse. Ce qui serait bien, c'est qu'on descende ici. Si on casse là, enfin, en fait, si on vient rejoindre ici ce gap, ça correspondrait parfaitement à ce gap-là, regardez. 5%, ça correspondrait parfaitement à ce gap. Si on fait 5% ici, les enfants, là, ici, là, excusez-moi, là, eh ben, il y a de fortes probabilités d'une confirmation de double top. Donc là, on descendrait et on irait chercher les 7461. C'est pas ouf. Donc on pourrait même aller beaucoup plus bas. Beaucoup, beaucoup plus bas sur les niveaux que je vous ai indiqués ici. On passe au DAX. Le DAX, biseau ascendant. Les targets sont toujours bonnes. Ah, attention, il y a un truc qui s'est mis là-dessus. Voilà. On a un gap voilà, ici, plus haut, autour des 18 774 qu'on pourrait aller chercher d'abord, vu la news entre guillemets positive qu'il y a eu, ce qui ne veut absolument rien dire. Là, on peut très bien être sur un marché de contre-pied, hein, avoir une bonne nouvelle et puis le marché peut dégueuler. On a un potentiel shark ici qui pourrait, un possible shark qui pourrait ramener le marché beaucoup plus bas autour des 17 000, voire des 17 150, qui est aussi un gap qu'on n'a pas encore fermé sur le DAX. Donc à surveiller, les targets elles sont là, hein, je vous ai mis ici, voilà, tout est là. Au plus haut, ça serait 19 237. Ensuite, on irait chercher au plus bas les 16 000, d'abord les 17 150, comme je vous ai dit, puis les 16 540 qui seraient 50% de Fibonacci de la hausse qu'on a eue depuis 7 mois. N'oubliez pas que les marchés sont sur des niveaux historiques et surtout sur des niveaux hystériques. D'accord? Quand il y a de l'euphorie, c'est là qu'il faut commencer à avoir peur et on est en totale euphorie sur les marchés. Ici, la même chose. On est sur le Dow Jones. On a fait 6,78. Double top confirmé. On pourrait redescendre, descendre beaucoup plus bas. Donc faites attention sur les indices américains. On devrait avoir à peu près la même chose ici. Double top décalé. Ouais, exactement. Et on pourrait vraiment redescendre beaucoup, beaucoup plus bas sur la ligne de coup ici, puis ensuite les 4638. Mais déjà, si on fait 4956 commercialement, ça serait juste génial. Ici, je vois pas de divergence. On attend, on passe au Nasdaq. Le Nasdaq est dans un biseau ascendant toujours, d'accord. On a toujours ce pennant, ce fanion qui pourrait amener le marché un peu plus haut sur les 19 423, d'accord. On pourrait refaire un double top, à voir. Ici, est-ce qu'on a fait nos 5 points largement. Donc faites attention, le marché pourrait se retourner et descendre sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus bas. D'accord. Pour tout ce qui est bougie japonaise, on va se mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a un avalement baissier. Ou pas ici, ouais, presque. Ici, là on en avait un, d'accord, qui a bouffé 2 bougies. Donc c'était aussi un signal baissier. D'accord. Il y en a ici qui vont peut-être voir une potentielle ou future étoile du soir. Mais il n'y a pas eu assez de baisse pour qu'il y ait une étoile du matin, pour qu'il y ait une étoile du matin. Pour moi, le marché va encore corriger et va descendre sur les 17 723. Il y en a qui me prennent pour un fou comme d'habitude, mais bon. Regardez ce qui s'est passé avant. Ici, toujours ce fameux triangle symétrique. On vient de le casser. On pourrait monter, aller chercher vraiment beaucoup plus haut, autour des 160, ce qui serait vraiment très très haut. Les 160, non, pas très très haut. C'est ce qu'on a fait la dernière fois ici. Donc un double top est possible. Puis ensuite une correction, vu
biseau ici ascendant qu'on a ici, on pourrait redescendre sur les déjà 152, même pas les 152, ce fameux justement, voilà, ce fameux niveau ici. Ouais, c'est ça, c'est 152. On l'a tapé une fois ici. Si on le retape une deuxième fois, on peut rebondir. Si on tape une troisième fois, on peut rebondir. À la quatrième fois, ça dégueule. Donc faites attention. Ici, on peut avoir une stratégie d'achat de put. Donc on parierait sur la baisse. Et on irait chercher en strike les 152. C'est pas très loin. C'est pas ouf. C'est pas impossible. On passe ensuite à l'euro USD. Euro USD, ça a l'air d'être Beaubourg. C'est pas Beaubourg. Hop, je vais mettre en weekly pour vous montrer déjà ce triangle qui est magnifique. D'accord? Ici, on l'a pété. Donc, on pourrait descendre beaucoup plus bas. Ça paraît fou, mais les 0,97 ou les 0,95 sont possibles. On a un biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché aussi sur le niveau que je vous ai indiqué. Ce biseau ascendant qui pourrait d'abord, dans un premier temps, faire descendre le marché sur les 1,02, 1,05. Et à la hausse, on a une épaule tête-épaule, bien sûr, qui ferait descendre le marché sur les 1,02, 190. Et à la hausse, je vous ai détecté justement ce biseau descendant qui ferait monter le marché sur les 1,12. 1,12, c'est une bonne target à la hausse. Donc, vous pouvez aussi acheter des calls, par contre, sur l'euro USD, avec une échéance à 3 mois ou à 6 mois. Je passe sur les GAFAM. Donc, écoutez, j'avais donné un signal d'achat avec un stop à 161. Regardez où on est. Il n'y a rien à dire, on est en mode yes papa encore. Toujours. Le marché ne veut pas baisser. Voilà, 13,79. On peut continuer. On a ce magnifique Navarro 200 là qui est en train de payer. On peut aller chercher le point C ici autour des 195. 195, 193, voire 199. Voilà, ça c'est pour Apple. Pour Amazon, on a donc ce fameux, c'est un crabe ou un cipher que j'ai ici. Attendez. C'était un crabe et un potentiel shark. Voilà. Donc ce sont des figures harmoniques très puissantes qui vous donnent des retournements de marché. J'avais donné les niveaux ici. Écoutez, on l'a fait, je vais le retirer. Hop, yes papa. Boum. Double top possible, on pourrait aller chercher cette ligne de coup ici autour des, sans être gourmand, allez, on va dire 168. Ouais, 168, 166. Et là, on casserait, on irait chercher les 159. Puis ensuite, le niveau minimum de la baisse qui serait les 144, 142. Ça, c'est pour Amazon. On passe à Google. Google, intéressant Google. Google, on va passer en weekly. Voilà. En weekly, on a un Arami. J'ai l'impression qu'on a un Arami ici baissier. On pourrait descendre et aller chercher justement le gap qu'on a ici. Autour des 157. Puis ensuite les 142. Biseau ici, ascendant, qui pourrait faire descendre le marché beaucoup plus bas. Ici, autour des, je vais regarder après, 133. Voilà, ça c'est pour Google. Puis vous voyez que le marché là, bam, il explose à la hausse ici. Il part d'ici comme ça en pleine explosion. Et ici on a une divergence. D'accord? Je vous la trace vite fait pour ceux qui ne voient pas. Voilà, le marché il fait ça. Ok? Même si c'est plat, presque plat, enfin plat comme ça, c'est une divergence. Ensuite, bam, méta, on va passer en weekly, on va regarder ce qu'il nous dit en weekly. En weekly, ok. Qu'est-ce que nous dit Ishimoku? Ishimoku, il nous dit, voilà, 422. Voilà, j'avais un niveau à 425, je vais le descendre un petit peu plus bas ici, à 424. C'est un niveau qu'on peut aller chercher sur méta. Je repasse en daily, j'enlève Ishimoku pour pas que ça soit Beaubourg. Le biseau ascendant, il a été cassé, il peut payer. Et dans ce cas-là, il ira chercher ce niveau-là. On a cassé là. Donc on pourrait chercher à peu près, oui, 426, 424. Voilà, ça c'était pour Meta, Microsoft. Microsoft, on va passer d'abord en un gap ici, il faut que je l'indique. Là. Ici, tu as un gap, tu fais tac, bleu électrique, hop là. Donc, Microsoft, bon, le crabe il avait payé, bam, ça on s'en fout, c'est passé. On a pas mal de biseaux.
le fanion, le biseau. Voilà, ça paraît Beaubourg, mais c'est pas Beaubourg, c'est pas que des lignes de traîne. Vous voyez, on a ce canal ici. Voilà, mais en même temps, on a ce double top là, qui pourrait faire descendre le niveau beaucoup plus bas, autour des 348. Bien sûr, avant, il y aura d'autres targets. Les moyennes mobiles, on a déjà fait la 50, on peut aller chercher la 100 autour des 383. Ça, c'est en daily. Le rising wage, il est toujours valide. Le crabe, c'est bon, on l'a fait. Ok. Et le fanion, il y a un fanion là-dedans, je vais vous le retrouver. Je vais passer à la suite, je vous mettrai ça un peu plus tard sur Telegram. Donc faites attention sur Microsoft, on passe à Nvidia. Nvidia, très intéressant, Nvidia, la configuration actuelle. Donc j'avais dit que si on montait sur ces niveaux-là, on serait sur un N-Star, voire un Shark. Le Shark s'est fait exploser, on est plutôt sur un N-Star là. Et sur le N-Star, on pourrait monter beaucoup plus haut, à peu près ici, autour des 1219. D'accord ? Toutefois, j'ai mis bébé abandonné en construction possible. Je vous explique. Ou même étoile du soir. Regardez, je me mets en weekly, regardez. C'est magique. C'est pas beau ça? Ça, c'est pas beau ça? Ça, c'est une belle étoile filante. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, on ouvre autour des 1091, ou même avec un gap ici, et on descend, c'est un signal très fort de baisse. D'accord? Les niveaux que j'ai indiqués sont toujours bons en daily. Donc je reviens ici. Le drapeau est toujours bon. On pourra aller chercher les 1279, puis ensuite redescendre. Potentiel, donc toujours N-Star, qui ferait redescendre le marché beaucoup, beaucoup plus bas. Ensuite, déjà si on revient sur le point B, c'est très bien, les 750. Ensuite, on a ce biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché vraiment beaucoup plus bas. Donc à surveiller la moyenne mobile exponentielle autour des 917, la 50, la 200 autour des 688. Tesla, bah, toujours en mode yes papa, on a toujours ce beau butterfly. D'accord? Vous avez donné ici le millefeuille à la baisse qu'on pouvait aller chercher. Le marché n'a pas attendu, il a racheté, bam, ça a monté. On a un gap toutefois autour des 144 à surveiller. La moyenne mobile exponentielle est à surveiller. On a aussi une épaule tête-épaule inversée. Et on a dit Wolfe parce que je publie sur pas mal de sous-domaines. Donc on a ici une vague de Wolf, d'accord, qui pourrait faire monter le marché, qui convergerait avec ce que je suis en train de vous expliquer, qui convergerait avec la moyenne mobile exponentielle 200, le gap que vous avez ici autour de 207, et le dernier point ici, le dernier TP qui serait dans cette zone-là. D'accord ? Donc entre 200 et 207, c'est un niveau qu'on peut aller chercher. Au plus haut, on irait rechercher après le gap ici, par exemple les 233, c'est pas ouf, c'est possible. Je vous rappelle que le plus haut, c'était 415 ou quelque chose comme ça. On va regarder ça ensemble. Le plus haut, c'était 414. Ouais, j'étais pas loin. 414. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez des boosts, mettez des likes. D'accord? Je suis sur tous mes réseaux sociaux. C'est pas difficile de me trouver. Vous allez sur ma page et vous avez tout qui est indiqué ici. Là, vous me trouvez ici, etc. D'accord? Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Lou de Zurich. Paka paka.